Bonjour tout le monde, les week-ends sont propices à prendre un petit peu de hauteur et de réflexion, à s'élever un petit peu au-dessus de l'analyse stricto sensu. Et une question qui est intéressante à se poser, c'est est-ce que l'ésotérisme et la spiritualité euh, peuvent être des éléments d'analyse, de compréhension ou d'anticipation des marchés financiers. Dans les années 2000, il y avait une newsletter en France sur l'astrologie des marchés financiers. J'ai toujours dit que je n'y croyais pas et que je déconseillais. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup d'abonnés et la personne qui a fait ça a vite arrêté. Mais ça existe, hein. Néanmoins ça existe. Non, sur l'astrologie, j'y crois pas du tout. Sur l'ésotérisme et la spiritualité, interrogeons-nous. Alors, comme vous le savez peut-être, si vous suivez un petit peu toutes mes publications, c'est un domaine qui m'intéresse. J'ai par exemple préfacé l'Ecclésiaste, qui est un passage biblique reconnu par les croyants et les non-croyants, parce que c'est un passage qui est très intéressant et qui, lui, est totalement adaptable et interpolable à l'analyse boursière. Dans l'Ecclésiaste, en gros, on nous dit que tout est vanité, ça c'est clair et net, qu'il faut se détacher de l'ego, et que plus on s'attache à l'ego, plus on fait des erreurs. En gros, c'est un peu ce que font beaucoup de gérants qui pensent avoir la vérité absolue, d'analystes aussi, tous ceux qui sont empêtrés dans leur certitude sur leurs indicateurs techniques, etc. Bien sûr, c'est de la pure vanité. Et puis dans l'Ecclésiaste, surtout, c'est la notion de cycle qui apparaît. Un temps pour tout, un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour la joie, un temps pour la tristesse, etc. etc. En bourse, comme je l'ai toujours dit, il y a un temps pour la hausse et un temps pour la correction. Et quand on investit en bourse, qu'on gère un portefeuille, eh bien, il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. C'est pour ça qu'il ne faut jamais hésiter à prendre des bénéfices quand cela est nécessaire. On ne prend jamais des bénéfices trop tôt, quand les bénéfices sont conséquents et surtout quand ils sont réalisés rapidement. Cela, je l'ai déjà dit et je le répète très clairement ici. Voilà, donc une analyse cyclique aussi basée sur ce livre qu'est l'Ecclésiaste est tout à fait oui, on peut tout à fait l'interpoler à l'analyse boursière et à des stratégies de gestion de portefeuille. Sur l'ésotérisme d'une manière plus large, parce que là on est vraiment sur un passage biblique et pas n'importe lequel, sur la spiritualité et l'ésotérisme au sens plus large, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose à exploiter dans la mesure où la bourse est un système très rationnel, par contre très sociologique, comme vous le savez, voire anthropologique, puisque ce sont des êtres humains qui font et qui défont les marchés. Il faut comprendre les ressorts profonds de l'être humain pour investir sur les marchés boursiers et pour les anticiper, comme vous le savez. Voilà, donc ça c'est ce que je développe dans mon analyse, dans l'investisseur gagnant, que je vous invite bien sûr à lire. Maintenant, il y a peut-être des choses dans une certaine forme de spiritualité, d'ésotérisme à considérer. Alors moi je ne suis pas du tout New Age, Vous avez peut-être vu, j'ai préfacé René Guénon, quasiment toute l'œuvre de René Guénon, qui est un auteur qui m'intéresse particulièrement. Je m'intéresse aussi à d'autres auteurs du 19e ou du 20e siècle, mais il y a peut-être quelques grandes tendances à comprendre et à extrapoler, mais je parle vraiment de grandes tendances. Je m'explique. Par exemple, vous allez comprendre. Par exemple, actuellement, on est sur un monde qui revient vers le militaire. On nous parle de rétablir la conscription en France, même si ce n'est pas fait, mais on nous en parle. On nous parle de guerre, on nous parle de... Voilà, à partir du moment où la croissance économique s'est arrêtée, les nations redeviennent belliqueuses et surtout elles veulent sauver ce qu'elles ont construit, c'est-à-dire le concept de nation. Donc c'est ce que j'appelle que l'humanité, c'est ce que je dis en termes un peu ésotériques, l'humanité revient vers des vibrations beaucoup plus proches de la matière.
beaucoup plus basse, beaucoup plus proche de la matière. Dans ce contexte, il est logique que l'or, l'argent, les métaux, etc., ça progresse. Évidemment, évidemment, puisque c'est de la matière. Donc, voilà. Sur des méga tendances, il peut y avoir une analyse des marchés qui soit faite par la spiritualité, par l'ésotérisme. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Je veux dire, on ne va pas analyser ArcelorMittal, on ne va pas analyser Atos, le bilan de Atos en utilisant des concepts ésotériques. Là, ce serait faire vraiment fausse route et commencer à dire n'importe quoi. Voilà, donc il faut bien savoir marquer les frontières. Maintenant, toute connaissance, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit spirituelle ou autre, peut toujours être bonne à comprendre dès lors qu'il s'agit de réactions collectives de l'être humain. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où on est sur des mouvements collectifs de l'être humain, et les marchés financiers c'est le cas, c'est toujours bien d'essayer de comprendre pourquoi et comment l'être humain réagit. Mais bon, c'est essentiellement la sociologie et l'anthropologie qui sont exploitables, on va dire, même s'il y a quelques grands principes ou quelques grandes analyses de spiritualité qui peuvent expliquer quelques mouvements de fond, hein, vraiment des mouvements de fond. Faut pas en demander davantage. Voilà. J'espère avoir été complet là-dessus. À très vite.